La lettre numéro 6 qui a été écrite à l'église c'est une parole vraiment précieuse pour nous. Et elle est d'autant plus précieuse qu'elle nous présente une église qui ne reçoit aucun reproche de la part du Seigneur. Que des compliments. Exactement comme l'église de Smyrne qui a reçu la deuxième lettre. Et contrairement à l'église que nous avons vue la semaine dernière, l'église de Sardes, qui, elle, n'a eu que des reproches. Quelle grâce pour cette église de Philadelphie, dont le nom signifie amour fraternel. Quelle grâce pour cette église de recevoir une lettre dans laquelle le Seigneur n'exprime aucun reproche, que des éloges. Ce n'est pas que cette Église ait été parfaite, loin de là. C'est parce que cette Église a simplement rempli sa mission. Et le Christ, bienveillant, ne relève que cet aspect-là, et il met cet aspect-là en évidence. L'église de Philadelphie n'était pas inconsciente, comme l'église de Sardes que nous avons vue la semaine dernière, qui dormait, mais elle croyait qu'elle était vivante. Elle n'était pas prétentieuse, comme l'église de Laodicée, que nous verrons la prochaine fois, qui était pauvre, mais elle se croyait tellement riche. Quelle est la caractéristique principale de l'église de Philadelphie? Quelle est sa caractéristique principale? C'est une église fidèle. Fidèle. C'est le mot le plus précieux dans la parole de Dieu. C'est le mot qui qualifie le peuple de Dieu. Une église des croyants fidèles. Et cette fidélité est relevée par le Seigneur, elle est célébrée par lui. Fidèle et obéissante à la parole. À travers cette lettre que le Seigneur envoie à l'église de Philadelphie, nous apprenons une vérité essentielle. Et c'est cette vérité-là que nous avons besoin de vivre dans notre vie jour après jour. Quand nous sommes fidèles au Seigneur, le Seigneur agit au milieu de nous, il agit par nous et il nous récompense. Quand nous sommes fidèles, le Christ œuvre au milieu de nous. Il œuvre par nous et il accomplit ses promesses à notre égard. Ce n'est pas la puissance qui compte. Ce ne sont pas les apparences. C'est notre fidélité à Dieu qui va faire la différence. Et c'est à cette fidélité-là que sont promises les actions de Christ à notre égard et la récompense finale qu'il nous fait, d'ailleurs, dans chacune des lettres que nous avons lues. Nous allons commencer par voir d'abord que le Seigneur agit en faveur de son peuple. C'est ce qu'il met en avance dans cette lettre. Il agit en faveur de son peuple quand son peuple lui est fidèle. Vous avez remarqué le verset 10, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je ferai ceci pour toi. » Ça veut dire qu'il y a une raison de l'action du Seigneur à notre égard. Et cette raison exprimée par le mot « parce que », c'est notre fidélité. Tu as gardé la parole de Dieu. Mais regardez ce que le Seigneur fait dès le début du verset de la lettre, à la fin du verset 8. Qu'est-ce qu'elle dit à cette église à la fin du verset 8 ? « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer, que personne ne fermera. » En disant cette parole à l'église de Philadelphie, le Seigneur lui montre qu'il va entrer en action en sa faveur. Et pour que l'Église sache que Dieu, que le Christ fera ce qu'il est en train de dire, il va se présenter d'une certaine manière.
Il va se présenter à cette Église comme celui qui ouvre et que personne ne peut fermer, comme celui qui a tout pouvoir et toute autorité, et c'est ce qu'il fait au verset 7. Dans toutes les lettres écrites à ces 7 églises, le Christ se présente d'une manière ou d'une autre. Ici, il dit « Je suis celui qui ouvre, et donc j'ouvrirai une porte pour toi ». Relisons le verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui ouvre et personne, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » D'abord, le Seigneur Jésus se présente comme le Saint. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Quand les hommes se sont trouvés en présence de Jésus et qu'ils se sont rendus compte de son identité véritable, ils se sont tous écriés « Je ne suis qu'un pécheur, éloigne-toi de moi, tu es le Saint de Dieu. » Le Saint, ce n'est pas un saint, il est le Saint, exactement comme Dieu dans l'Ancien Testament qui s'adressait au peuple d'Israël en disant « Je suis le Saint d'Israël ». Et Jésus reprend à son compte ce terme, comme il le fait pour le mot « le véritable » qu'on trouve encore comme appellation au titre donné au Seigneur dans l'Ancien Testament. Le véritable. Regardez ce que Jean dit dans un passage, dans une des lettres de Jean, la première, tout à la fin de la première lettre, 5:20, il dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Quand le Seigneur Jésus s'adresse à cette Église et à travers elle à chacun de nous en disant « Je suis le véritable », il est en train de dire « Je suis Dieu en vérité ». Le Saint, le véritable, ce sont deux mots qui nous présentent le Seigneur Jésus en sa divinité. Mais nous savons que le Seigneur, tout en étant Dieu, Fils de Dieu, est devenu un homme. Et c'est la suite qui nous le présente dans son humanité, celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Pour comprendre cette image, il faut penser au fait que Jésus est le fils de David. Il est l'héritier du royaume de David. Jésus est le Messie, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi, celui qui a reçu toutes les promesses faites au roi David. Et quelle était cette promesse donnée à David? C'est qu'il aurait un fils qui recevrait toute autorité et tout pouvoir sur tous les peuples de la terre. Autorité et pouvoir sur le peuple de la terre. Et c'est vraiment ce que Jésus reçoit. Quand il dit « Je suis celui qui a la clé de David », il est en train de dire « Je suis celui qui a l'autorité et le pouvoir dans le royaume de Dieu ». Il l'a dit d'une autre manière à la fin de Matthieu « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel ». Nous savons aussi, pour comprendre encore plus cette image de celui qui a la clé de David, nous savons que lorsque des armées attaquaient une ville et qu'ils la prenaient, que faisaient les gouverneurs de la ville perdante? Ils donnaient la clé aux vainqueurs pour dire « Maintenant, ce ne sont plus nous qui gouvernons, qui décidons, qui dirigeons, c'est le vainqueur qui a reçu la clé et il est dorénavant celui qui dirige et qui guide. » Et pour comprendre encore mieux cette parole, il faut savoir qu'elle fait référence à l'Ancien Testament. C'est un passage qui est déjà cité dans l'Ancien Testament, où Dieu s'adresse à un homme qui s'appelait Eliakim. Eliakim était gouverneur, et Dieu lui fait cette promesse. « Eliakim, je vais te donner la clé de David.
parce qu'Éliakim était responsable dans le palais royal. Et il lui dit, tu mettras la clé sur ton épaule. À cette époque-là, vous savez, on avait de grosses clés. Et donc, Éliakim portait une vraie clé sur ses épaules. Et quand les gens rencontraient Éliakim, ils se disaient quoi? Celui-là, il a l'autorité dans le palais royal. Personne ne peut être dans la présence du roi que par lui. C'est lui qui fermait et qui ouvrait les portes. Quand les gens venaient vers le roi, qu'ils demandaient audience, impossible de voir le roi, si ce n'est par l'intermédiaire d'Éliakim. C'est lui qui ouvrait la porte, c'est lui qui la fermait. Et Dieu emploie donc cette image à l'égard de Jésus-Christ, parce que Jésus est le fils de David, et Éliakim était une manière de parler de lui, de le préfigurer par avance. Quand les gens voyaient Éliakim, ils savaient qu'il avait l'autorité. Comme aujourd'hui, vous savez, quand un soldat rencontre un général, il sait comment qu'il est un général. Il a des médailles sur les épaules. Et tout de suite, on le salue. Ce qu'il a sur les épaules montre qu'il a autorité et il décide et on obéit. Et c'est exactement cette image-là qui est employée ici. Dans Ésaïe 22, le verset 22 s'adresse à Éliakim en disant « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. » Voyez-vous, Jésus-Christ reprend exactement cette image pour nous dire « Je suis le véritable Éliakim et je suis celui qui a toute autorité dans la maison de mon Père, dans le royaume de mon Père. Je suis celui qui ouvre les portes et qui donne accès à la présence de Dieu. Et si je le décide pour quelqu'un, il y aura accès. Si je ferme la porte à quelqu'un, il ne pourra pas y avoir accès. » C'est ça qui est signifié par cette image-là. Alors, si le Christ a toute autorité et qu'il est capable d'ouvrir les portes et de les fermer, il s'adresse donc à l'église de Philadelphie en lui disant « Eh bien, je vais ouvrir une porte pour toi. Puisque j'ai ce pouvoir de fermer et d'ouvrir, je décide d'agir à ton égard. » Et si le Christ agit à l'égard de l'église de Philadelphie, c'est parce qu'elle était fidèle et elle reçoit de lui cette action en réponse à sa fidélité. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par ces paroles? Je vais ouvrir une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Il y a deux choses que pourrait signifier cette expression. La première chose, c'est que le Christ va ouvrir la porte du royaume de Dieu à l'église de Philadelphie. Et elle va entrer et être dans la présence de Dieu. Et personne ne pourra s'opposer à la décision de Christ. Dans notre église, nous proclamons l'assurance du salut. Autrement dit, quand Dieu nous ouvre la porte du royaume de Dieu, elle est ouverte définitivement et personne ne pourra la fermer sur nous. Nous appartiendrons à Dieu pour toujours. Aux chrétiens fidèles, obéissants, la porte du royaume de Dieu est ouverte. Mais cette expression, « j'ouvrirai une porte pour toi », signifie aussi que Dieu va donner une opportunité, une occasion de témoignage pour le salut des autres. Autrement dit, par l'Église, il ouvre une porte à d'autres personnes pour qu'ils viennent à lui. C'est ce qui est exprimé au verset 9. Vous avez remarqué, au verset 9, il dit « Voici, je donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Autrement dit, le Seigneur promet à cette Église qui avait de l'opposition, que ceux qui s'opposaient à elle, ceux qui prétendaient être juifs, mais qui ne l'étaient pas,
eh bien ceux-là, Dieu va les gagner et il va les faire entrer à travers lui dans le royaume de Dieu aussi. Le Christ notre Seigneur a donc pouvoir sur toute personne, sur toutes les circonstances, sur le monde entier, et personne ne peut s'opposer à lui. Et à l'Église fidèle, il donne cette promesse: j'agirai en ta faveur. Je ferai ce que je décrète, et ce que je décrète se réalisera, que les hommes le veuillent ou non. Mais ce qui est très important, c'est de retenir que cette Église, à l'égard de qui le Christ agit favorablement, pour laquelle il ouvre une porte, cette Église-là, c'est l'Église fidèle. C'est le plus important pour la vie d'un chrétien et pour la vie du peuple de Dieu tout entier. Je vous rappelle que cette Église ne reçoit aucun reproche, que des compliments. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle reçoit des compliments? Pour quelle raison? Le verset 8 nous donne la réponse. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. » Deux choses qui sont là, que le Christ relève et qui montrent que cette Église est fidèle. Elle dit, d'abord, tu as gardé ma parole. Et cette fidélité d'obéissance de l'Église de Philadelphie a tellement marqué le Christ qu'il va le répéter au verset 10. Au verset 10, il dit encore, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi » ou « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je ferai ceci pour toi. Je te garderai à l'heure de la tentation. » Il y a donc deux choses qui attestent de la fidélité de cette Église. La première, l'Église n'a pas renié le nom de son Seigneur. Oui, nous avons confessé le Seigneur Jésus. Nous l'avons déclaré publiquement notre Seigneur. Nous avons placé notre confiance en lui et il nous a libérés de tous les esclavages. Cette Église, comme nous, elle a confessé de sa bouche, elle a cru dans son cœur que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais l'Église ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Elle ne se contente pas de parler, elle agit en même temps. Et le Seigneur lui dit, la deuxième chose qui atteste de sa fidélité, tu as gardé ma parole. Ça veut dire qu'ils ont manifesté leur fidélité par leur vie. Par leur vie. Ils ont gardé la parole de Dieu, même dans les moments les plus difficiles, parce qu'ils affrontaient de l'opposition. Ils connaissaient les difficultés et la persécution de la part de certains, mais ils ont été fidèles non seulement par la bouche, mais par l'action, par la main. Les deux choses vont ensemble. Comme je vous l'ai dit, c'est un mot précieux que le mot « fidèle ». Il qualifie les chrétiens dans le Nouveau Testament. Quand on voulait parler des chrétiens, on disait soit les disciples, soit les saints, soit les fidèles. Et quel mot magnifique lorsque le Seigneur l'applique pour chacun de nous. Nous sommes fidèles parce que nous avons placé notre confiance dans le Seigneur. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous arrêter là. Si nous nous arrêtons là, nous ne sommes pas fidèles. Il faut une deuxième chose. Je confesse le Seigneur, je reconnais qu'il est le Seigneur et j'agis en conséquence. Je mets en pratique la parole du Christ. Je la vis dans ma vie. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, tu dois alors vivre en manifestant Jésus le Seigneur dans ta vie, en respectant notamment ses enseignements, comme nous l'avons vu par exemple tout à l'heure à travers le texte de la prière que le Seigneur nous a apprise.
Il nous a dit, pardonnez, tu pardonnes en retour. Si tu ne pardonnes pas, c'est du blabla. C'est tellement logique. C'est tellement important en même temps. Il y a la conduite et il y a la confession. Qui est le plus important? Vous avez remarqué l'ordre dans lequel le Seigneur a mis les choses? Il a dit, parce que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Vous avez remarqué l'ordre dans lequel il a placé les choses? D'abord la conduite et ensuite la confession. Bien sûr que dans l'ordre normal des choses, je reconnais que Jésus est mon Seigneur et je vais vivre en conséquence. Mais le Seigneur inverse les choses en nous disant, tu sais quoi? Ta confession est révélée par ta conduite. La confession se révèle par la conduite. Le reste, c'est du blabla. Peut-être qu'on pourra se tenir devant le Seigneur Jésus en lui disant « Seigneur, Seigneur !» Et vous savez ce qu'il nous dira? « Mais je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais accompli ma volonté, alors je ne te connais pas. » Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur !» Il ne suffit pas de parler par la bouche. Il faut montrer que ma bouche exprime une réalité profonde qui m'a changé, qui m'a transformé. Et cette transformation, ce changement se manifeste par l'action à l'égard du Seigneur. Arrêtons-nous maintenant sur un point que le Seigneur révèle et qui n'est pas du tout contre la fidélité, mais au contraire, il atteste notre fidélité. Vous savez ce qu'est ce point-là? Toujours le verset 8. Au tout début. Parce que quoi? Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Pourquoi cette église de Philadelphie était-elle peu puissante? Peut-être que les membres qui la composaient étaient la majorité des esclaves. Peut-être était-elle composée de chrétiens de niveau social médiocre, bas. Peut-être n'était-elle pas riche, méprisée. Peut-être qu'elle n'exerçait aucune influence dans la ville. Mais le Seigneur déclare qu'il agira et qu'il ouvrira une porte pour cette église, non pas malgré son manque de puissance, mais plutôt parce que elle a peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance n'est pas un reproche que le Seigneur adresse à l'Église. Au contraire, c'est une qualité qu'il relève. C'est un constat qu'il fait et cette qualité rend d'autant plus admirable la fidélité de ces chrétiens. Tu as peu de puissance. Et pourtant, tu te montres fidèle. Et alors, j'agirai à ton égard. La faiblesse de l'Église n'est pas un obstacle. Retenons bien ça. C'est le contraire. C'est même une raison de l'action de Dieu à son égard. Une raison, puisqu'il dit « parce que tu as peu de puissance, parce que tu es sans force, j'agirai à l'égard de toi. » Alors maintenant, la puissance. Si vous tapez ce mot-là sur Internet, vous allez voir, c'est un mot tellement galvaudé. C'est un mot derrière lequel beaucoup de chrétiens courent. Alors vous avez les chrétiens qui rêvent d'être remplis du feu de Dieu. Il y en a qui vous parlent de la puissance de la prière, d'autres la puissance de la louange, la puissance de ceci et la puissance de cela. Mais le Seigneur dit, c'est pas là le problème, ce n'est pas là la question. Il ne s'agit pas de puissance, il s'agit de fidélité. Peu importe la force que tu as, cela ne t'empêchera jamais d'être fidèle à Dieu. Et malheur à toi si tu te présumes de ta force, si tu crois que ta force est proportionnelle au regard favorable de Dieu. Plus je suis puissant, plus Dieu va m'agréer. Plus je suis puissant, plus les gens vont m'admirer. Si je suis dans cette pensée-là, je m'éloigne vraiment du Seigneur. Ce que le Seigneur nous dit ici,
c'est qu'il ne s'agit pas d'une démonstration de puissance, mais simplement d'une fidélité malgré l'opposition. C'est ça qui est très important pour nous. Le Seigneur prend appui sur notre faiblesse. Quand nous reconnaissons que nous n'avons aucune force en nous-mêmes, Dieu commence son travail en nous. Quand nous commençons à reconnaître que nous sommes vraiment faibles et que nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous nous mettons à ce moment-là à la disposition de Dieu pour qu'il commence son œuvre en nous. Sardes était une église prétentieuse. Dieu lui dit « Attention, tu vas mourir ». Laodicée était une église qui se prenait pour l'église la plus riche au monde. Dieu lui dit « Mais malheur à toi, tu es vraiment pauvre ». Mais à Philadelphie, qui n'avait que peu de puissance, il lui dit « Je te fais les plus grandes promesses. J'agirai au milieu de toi. J'ouvrirai une porte en ta faveur. » Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a dit concernant la faiblesse. Quand il a prié le Seigneur pour lui demander de lui enlever l'écharde, qu'est-ce que le Christ lui a répondu? « Ma grâce te suffit, car quoi ?» Parce qu'on s'arrête souvent à ça. Hein. « Ma grâce te suffit. » Mais la suite est importante. « Car ma puissance se révèle dans la faiblesse. » Car ma puissance se réalise, s'accomplit dans la faiblesse. Ailleurs, l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, il leur dit « Vous savez, nous ne sommes capables de rien. Ce n'est pas que notre capacité vient de nous. Celui qui nous rend capables, c'est le Christ lui-même. » Aux Éphésiens, il dit « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Il ne s'agit pas de nous, il s'agit du Seigneur Jésus lui-même. Par la faiblesse, Dieu agit. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit l'apôtre Paul. Et dans l'Ancien Testament déjà, le Seigneur s'adressait à son peuple en disant qu'il va accomplir une œuvre grandiose après le retour de l'exil. Et il parle à Zorobabel, et voilà ce qu'il dit dans Zacharie. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. » Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Il faut vraiment que nous gardions ce principe qui est fondamental dans la parole de Dieu. Dieu n'agit pas en faveur des puissants. Dieu n'agit pas en faveur de ceux qui se prétendent puissants ou qui croient que leur puissance obligera Dieu à quelque chose. Dieu agit en faveur de ceux qui sont faibles et qui sont conscients de leur faiblesse. Parce que, à ce moment-là, Dieu prend appui sur cette faiblesse pour montrer toute sa puissance et toute sa grâce. L'église de Philadelphie était une église fidèle et une église faible, mais une église faible au service d'un Dieu tout-puissant. Elle ne regardait pas à elle, elle regardait à celui qui avait la force de la relever, de la faire tenir jusqu'au bout de la fin. Jusqu'au bout de la fin, jusqu'au bout, tout simplement. Cette église était fidèle et Dieu a agi à son égard. Remarquez maintenant les promesses qui sont faites à la fidélité. Quand quelqu'un est fidèle, quand une église est fidèle, elle reçoit les plus belles promesses de la part de notre Seigneur. Les 7 lettres se terminent toutes par des promesses magnifiques. Mais ces promesses ne sont pas pour la vie sur terre, elles sont toutes un moyen pour le Seigneur pour nous projeter vers notre monde futur, vers la cité céleste qui nous attend. Vous pouvez lire la fin de chacune des lettres, elles finissent toutes par ces promesses-là. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Ça, c'est aux Éphésiens. À Smyrne, à celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort, c'est-à-dire qu'il vivra pour toujours ressuscité dans la présence de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée,
et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Et regardez la promesse qu'il fait à l'église fidèle, à l'église de Philadelphie. Verset 12. « Au vainqueur, ou celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. » Quand nous croyons au Seigneur, ce qui est le plus important pour nous, comme fidèles et comme croyants, c'est de nous considérer comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et que notre cité, c'est une cité qui est à venir, qu'il y a une promesse pour nous. Et malheureusement, il nous arrive d'oublier cette réalité. Nous ne vivons pas pour ce monde-ci. Même si Dieu nous demande de jouir de ce monde-ci, nous ne vivons pas pour la terre, nous vivons pour le ciel, nous vivons pour la nouvelle terre, nous vivons pour la présence éternelle de notre Dieu. Et si le Seigneur Jésus a pris soin de répéter des promesses en relation avec la cité céleste à toutes les églises dans les 7 lettres, c'est pour que notre cœur soit attiré par ces récompenses qui nous sont promises lorsque nous sommes fidèles. Notre cité, c'est le royaume de Dieu. Notre cité, c'est le royaume de la gloire de Dieu. Parce qu'un jour, le Christ viendra, et il viendra pour établir son royaume éternel. Il n'y aura plus ni larmes, ni deuil. Il n'y aura plus que la gloire de Dieu. Et nous, le peuple de Dieu, nous serons dans la présence de Dieu. Et Dieu nous dit, lorsque vous êtes fidèles, vous recevez ces promesses de ma part. Aux vainqueurs, ce sont des promesses qui sont toujours faites aux vainqueurs. Aux vainqueurs, le Christ promet qu'il sera une colonne dans la maison de Dieu et qu'il sera un homme, une femme avec le nom de Dieu gravé sur lui. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Vous avez déjà vu des colonnes des temples grecs et romains que les gens qui ont reçu l'Apocalypse voyaient tous les jours? Moi, j'en ai vu. Il y a des temples encore debout en Italie. Et lorsque je fais le voyage avec les élèves, nous nous amusons à mesurer les colonnes. Et vous savez combien nous devons être pour faire le tour d'une colonne? 5 élèves, 6 élèves parfois. Il y a certaines colonnes, il faut faire comme ça, se tenir par les mains, et il faut faire 4 personnes. Vous imaginez la taille de la colonne? Elle est majestueuse, elle est belle, elle est forte. Elle soutient le temple, et des temples ont été construits au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ils sont encore debout grâce à la solidité de ces colonnes-là. Quand le Seigneur dit « Je ferai de toi une colonne », les chrétiens de Philadelphie savaient de quoi il s'agissait. Ils s'imaginaient déjà une colonne comme celle qui tenait le temple debout, et ils se disaient « Waouh, je serai cette colonne-là dans le temple de Dieu, mais ce sera formidable, ce sera incroyable. Je serai un ornement dans le temple de Dieu. Je serai comme un tableau dans la cité de Dieu. Dieu se promènera au milieu de son peuple et il prendra soin d'admirer chacun parce que chacun de nous sera comme une œuvre réalisée par ses propres mains. C'est ce à quoi il prépare chacun de nous. Et alors, aujourd'hui, je suis de peu de puissance, je suis tellement faible, je serai plein de puissance, plein de vigueur au point de soutenir un temple entier. Alors, je serai une colonne pleine de majesté, alors qu'aujourd'hui, je suis une toute petite pierre insignifiante, une petite pierre qui fait partie du temple de Dieu, de l'église de Dieu. Mais un jour, Dieu me transformera. Ce ne sera plus la petite pierre,
ce sera la colonne à la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit, tu seras une colonne et tu n'en sortiras plus jamais. Tu seras une colonne dans le temple de Dieu et tu n'en sortiras plus jamais. Alors pour nous, ça parle peut-être pas beaucoup, mais pour l'église de Philadelphie, ça parlait énormément parce que Philadelphie a connu beaucoup de tremblements de terre. Et les habitants avaient tellement peur qu'ils avaient leurs affaires toutes prêtes. Et dès qu'il y avait une petite secousse, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils quittaient la ville pour aller dans les champs et à la campagne parce qu'ils avaient peur que des colonnes ne s'écroulent. Et donc ils donnent cette image-là en disant « Vous ne sortirez pas du temple de Dieu. Il n'y aura pas de tremblement de terre. Il n'y aura rien qui vous fera peur. Ce sera la paix éternelle et ce sera la gloire de notre Dieu. » Et le Seigneur ajoute « J'écrirai ton nom sur cette colonne. » J'écrirai ton nom sur cette colonne. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui font des dons, par exemple, aux universités américaines. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent comme récompense? On écrit leur nom sur la... Je ne sais pas, s'ils ont offert, par exemple, une statue, ils vont avoir une petite pancarte offerte par Jamal Attard. Enfin, ils peuvent toujours rêver, hein, ils n'auront pas de... Je n'ai pas les moyens d'offrir une statue. Mais aujourd'hui, ça se fait. Peut-être qu'il y a des mécènes, des donateurs généreux, et leur nom est écrit à côté de ce qu'ils ont offert. Dans l'Antiquité, il y avait des donateurs, et on écrivait leur nom sur les colonnes des temples. Jésus reprend cette image en disant... Vous avez vu, vous les chrétiens de Philadelphie, que certains noms sont écrits sur les colonnes dans les temples païens. Vous, votre nom sera écrit dans le royaume de Dieu. Il y aura votre nom sur votre propre colonne et vous serez dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas simplement votre nom, non, ce sera le nom de mon Dieu sur vous, le nom de la ville sur vous et le nom de Jésus-Christ sur vous. Tout cela veut dire que nous appartiendrons à Dieu même. Moi, je m'appelle Jamal Attard. Un jour, je m'appellerai Jamal et il y aura un autre nom sur moi. Le nom de mon Dieu, comme vous. Ça veut dire que mon identité sera à ce moment-là totalement et radicalement transformée. Ce sera mon identité divine avec le Christ dans sa gloire. Il écrira son propre nom sur moi comme il l'écrira sur le cœur de chacun de vous qui croyez en lui et qui lui êtes fidèle. Maintenant, j'aimerais vous rappeler qu'en attendant d'être des colonnes dans la cité céleste, Dieu voudrait que nous soyons des colonnes dans l'Église terrestre. Dieu voudrait que chacun des chrétiens soit une colonne au milieu de son peuple, des chrétiens colonnes, des piliers dans la maison de mon Dieu. Un pilier, je le serai, non pas parce que je serai fort, non pas parce que je serai puissant, mais parce que je suis... Parce que je suis quoi déjà? Fidèle. C'est ma fidélité. Plus elle est grande, plus je serai une colonne et un pilier dans la maison de mon Dieu. Ce n'est pas par la force, mais c'est par la fidélité. Peut-être que dans ton cœur, je t'entends dire « Mais moi, je suis peu de choses. Je ne vaux pas grand-chose. Je suis faible. Le péché m'accable. Je n'arrive pas à m'en sortir. » Dieu ne te demande pas d'être puissant. Dieu te dit « Dans ta faiblesse, je pourrai faire de toi une colonne. » Est-ce que toi, tu le veux? Si tu dis oui, alors sois fidèle. Deviens fidèle. Et en devenant fidèle, tu deviendras alors la colonne dans l'Église pour soutenir le peuple de Dieu et avancer avec lui, le fortifier, l'aider et être engagé à son service. Nous avons vraiment besoin de colonnes dans l'Église. Dans le Nouveau Testament,
il y avait 3 colonnes dans l'Église de Dieu. Jean, Jacques et son frère André. Enfin, Jean, Jacques, André. Et Paul dit, c'était les 3 colonnes de l'Église. 3 colonnes ont construit une Église mondiale. Imaginez si nous étions un petit peu plus nombreux. Le monde entier serait chrétien. Et Dieu nous dit, soyez des colonnes aujourd'hui en attendant de l'être dans le royaume de Dieu. Nous avons vu à travers ce texte que le Christ souverain, le Christ glorieux, le Christ tout-puissant qui a toute autorité et tout pouvoir promet à son Église d'agir en sa faveur. Mais il agit en faveur de l'Église fidèle, de l'Église qui s'engage à garder sa parole. Et quand une Église est fidèle, alors le Seigneur lui donne les plus belles des promesses et il les accomplit à son égard. Que le Seigneur nous donne d'être une Église fidèle. Et l'Église fidèle l'est parce que ses membres, parce que les chrétiens qui s'assemblent en cette Église sont chacun d'eux un chrétien fidèle. Fidèle. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Notre Père, nous voulons te rendre gloire et nous placer devant toi en nous attendant à toi. Toi, tu connais notre cœur, tu connais nos faiblesses, tu sais ce dont nous avons besoin pour marcher avec toi. Nous n'avons rien à t'offrir, mais nous savons que toi, Seigneur, tu as tout accompli pour nous. Tu as accompli ton œuvre de grâce et de paix dans notre vie et tu viens nous visiter, tu viens nous fortifier. Nous voulons te demander de nous rendre semblables à Jésus-Christ, de nous préparer pour le royaume de Dieu, de fortifier notre âme, de nous aider à lever les regards et à les fixer sur la cité céleste. Détache-nous, Seigneur, de ce monde et attache notre cœur à ton monde pour ta gloire. Amen.